Qu'est-ce que ça veut dire d'être en forme? Au fond, quand on y pense un peu, être en forme, c'est d'être assez fort, capable et confiant pour faire ce que tu dois faire puis qu'est-ce que tu aimes faire tout au long de ta vie. C'est d'être fonctionnel pour la vie. Ça va être ça notre objectif. Être fonctionnel pour la vie. Puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais montrer comment quelqu'un qui est insatisfait de sa condition physique peut faire pour devenir fonctionnel pour la vie. Puis je vais faire ça en parlant de 3 choses. Numéro 1, la seule façon d'être fonctionnel pour la vie. Numéro 2, comment rendre ton expérience d'entraînement tellement misérable que tu es certain d'abandonner. Puis numéro 3, pourquoi est-ce que l'entraînement crée quelque chose de plus précieux que du temps? Ça n'a aucun sens présentement, mais ça va devenir parfaitement clair. Mais avant ça, pourquoi est-ce que je me sens en mesure de parler de ça? Bien, je m'appelle Étienne Booth, je suis le fondateur d'Engrenage. Ça fait plus que 10 ans qu'on aide les gens de Chicoutimi à vivre libre à travers l'entraînement fonctionnel. Ce qu'on veut dire par entraînement fonctionnel, c'est qu'on croit que l'entraînement devrait être préparé aux exigences de tes loisirs, de ton travail et de ta vie. Puis, notre vision d'entraînement a fait en sorte qu'à travers les années, notre gym s'est rempli de gens qui disent ne pas aimer s'entraîner dans un gym. Pourtant, nos membres viennent à aimer intégrer l'entraînement dans leur vie. Puis la preuve, c'est que nos membres s'entraînent au moins 2 fois plus régulièrement que les membres d'un gym conventionnel. Mais ce que je suis le plus fier comme propriétaire, c'est que la quasi-totalité des membres viennent nous dire que de s'entraîner avec nous améliore leur qualité de vie, que ça leur permet d'être plus libres, de faire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils aiment faire. Donc, c'est cette expérience-là pendant plus d'1 décennie à aider les gens à être forts, capables et confiants qui fait qu'aujourd'hui, je me sens en mesure de parler du processus pour le devenir. Donc, numéro 1, la seule façon d'être fonctionnel pour la vie. C'est pas un secret. Bouger, c'est essentiel à la santé. T'arrêtes de bouger, tu dépéris. Donc, bouger, ce n'est pas un besoin que tu peux régler de manière définitive. Tu ne peux pas atteindre un niveau de condition physique qui va faire en sorte que tu peux arrêter de bouger pour toujours. Ce serait un peu comme dire, je veux manger un repas puis être tellement plein que j'aurai plus jamais faim de ma vie, ou dormir une nuit puis être tellement reposé que je ne serai plus jamais fatigué. Ça ne fonctionne juste pas comme ça. Être fonctionnel pour la vie, c'est un processus, un parcours qui nécessite de continuer de bouger dans le temps. Donc, pourquoi est-ce que les gens cherchent la méthode secrète pour être en forme, quand la vraie question, ça devrait être comment faire pour rester sur le parcours pour le devenir? Le but, c'est de rester sur le parcours. OK, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, comme entraîneur, ce que j'ai vu par expérience, c'est que les gens qui vivent les bénéfices les plus positifs et les plus durables, ceux qui arrivent à rester sur leur parcours d'entraînement, ce sont ceux qui viennent à aimer le processus plus que la destination, plus que le résultat de l'entraînement. Donc, la seule façon d'être fonctionnel pour la vie, c'est d'aimer le parcours au point où tu veux rester dessus. Donc, mon premier conseil, c'est si tu veux être fonctionnel pour la vie, ne cherche pas la solution miracle pour être en forme, cherche comment aimer le parcours au point où tu vas vouloir rester dessus. À ce sujet-là, j'ai plusieurs recommandations à te faire parce qu'à travers les années, j'ai entendu des centaines de personnes me parler de leur expérience d'entraînement passée et j'ai accumulé une bonne compréhension de pourquoi est-ce que les gens abandonnent l'entraînement. C'est pertinent de connaître ces raisons-là parce que si on fait l'inverse, ça met les chances de notre côté d'aimer s'entraîner et de rester sur le parcours. Numéro 2. Comment rendre ton expérience d'entraînement tellement misérable que tu es certain d'abandonner? Bien, tu fais comme la majorité des gens. Tu ne sais pas pourquoi tu t'entraînes. Tu n'as pas de raison qui te prend par les tripes, qui te tient vraiment à cœur. Tu t'entraînes pour une raison vague pour les autres, juste parce que la société dit que tu devrais le faire dans le fond. Ta motivation d'entraînement est fragile parce que tu ne sais pas pourquoi tu t'entraînes. Tu ne sais pas non plus comment t'entraîner. Tu n'as aucune idée de la prochaine étape atteignable pour évoluer. Tu regardes les autres et tu fais ce qu'eux font
et tu es déçu de ne pas avoir leurs résultats, même si eux sont à une autre étape de leur parcours. Au fond, tu es perdu dans ton entraînement parce que tu ne sais pas comment t'entraîner, puis surtout, tu n'as pas un entraîneur compétent pour t'accompagner à travers le parcours. Puis finalement, tu ne sais pas où et avec qui t'entraîner. Tu ne te sens pas bien dans l'environnement où tu t'entraînes. C'est un environnement où tu te sens jugé simplement à essayer de t'améliorer. Tu ne peux pas partager les défis de l'entraînement avec les autres et c'est presque mal vu d'interagir avec les gens, donc tu ne peux pas avoir de fun avec les gens qui t'entourent. Tu ne te sens pas bien dans ton environnement d'entraînement parce que tu ne sais pas où et avec qui t'entraîner. Donc, si tu fais ces trois choses-là, je te garantis que tu vas être tellement misérable dans ton expérience d'entraînement que tu vas éventuellement abandonner. Mais pour rendre mon deuxième conseil parfaitement clair, je te conseille de faire tout le contraire de ça. Donc, je crois que tu devrais définir pourquoi tu t'entraînes. Pense autant à ce que tu veux atteindre qu'à ce que tu veux changer. Définis réellement puis honnêtement ce que tu es écœuré de ta situation. Ta réponse va justifier tes efforts parce qu'une motivation solide dans le temps, c'est souvent plus à propos de définir ce que tu refuses de continuer à vivre. Donc, définis pourquoi tu t'entraînes. Ensuite, apprends comment t'entraîner à partir de où tu es. Fais la prochaine étape simple puis atteignable pour évoluer. Célèbre les plus petites victoires parce que la vitesse de progression est moins importante que la constance du progrès dans le temps. Puis si tu peux, fais-toi coacher par un entraîneur compétent qui va te guider à travers le parcours. Apprends comment t'entraîner. Puis finalement, construis ta capacité physique dans un environnement positif. Entraîne-toi dans un environnement où tu te sens bien, un environnement où tu peux partager les défis de l'entraînement avec d'autres gens, où tu peux interagir avec eux puis avoir du fun en t'entraînant. Construis ta capacité physique dans un environnement où tu te sens bien. Si tu fais tout ça, tu mets les chances de ton côté d'aimer t'entraîner et de rester sur ton parcours d'entraînement. Numéro 3. Pourquoi est-ce que l'entraînement crée quelque chose de plus précieux que le temps? Il y a une pensée populaire qui veut que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. OK? Mais à quoi ça sert du temps? Qu'est-ce qui fait que le temps a de la valeur? Parce qu'on ne veut pas simplement être couché sur le dos à regarder dans le vide. Donc, ce n'est pas le temps en soi qui a de la valeur, c'est ce qu'on peut faire avec. Ce que tu veux, c'est du temps que tu peux utiliser de manière productive pour vivre la vie que tu veux. Tu veux du temps que tu peux utiliser pour faire les choses que tu dois faire et ce que tu aimes faire. OK. Qu'est-ce que ça te donne de t'entraîner dans le présent? Puis je parle de présent parce qu'on a tendance à voir l'entraînement comme un investissement pour le futur. C'est vrai qu'il y a des bénéfices à long terme, mais on ne se sent jamais dans le futur, on ressent toujours le présent. Donc, dans le même 24 heures, qu'est-ce que ça te donne de t'entraîner? Bien, ça diminue ton stress. Ça l'augmente ta qualité de sommeil. Ça augmente ta capacité cognitive. Tu te sens plus énergique, tu as plus d'énergie et tu te sens plus confiant. Donc, quand tu t'entraînes, dans le même 24 heures, tu es moins stressé, tu dors mieux, tu penses mieux, tu es plus productif et tu es plus confiant. Tu te sens plus vivant, plus présent, plus capable de vivre et de faire ce que tu veux faire. Tu te sens plus libre. Libre de faire ce que tu dois faire et ce que tu aimes faire, que ce soit d'être plus performant professionnellement, de profiter des sports que tu aimes ou d'être réellement présent dans tes activités familiales. Tu es psychologiquement et physiquement plus capable, plus libre de vivre la vie que tu veux. Et ça a encore plus de valeur que du temps. Donc, ma troisième recommandation, mon troisième conseil, c'est que si tu veux être fonctionnel pour la vie, commence par t'entraîner et prends conscience de comment l'entraînement améliore ta vie dans le présent. Pour résumer, pour être fonctionnel pour la vie,
Tu dois aimer le parcours plus que la destination. Pour en arriver là, tu dois savoir pourquoi, comment, où et avec qui t'entraîner. Et dans ces conditions-là, le temps que tu investis à l'entraînement améliore ta vie maintenant. C'est ça qu'on fait chez Engrenage. On t'aide à définir pourquoi tu veux t'entraîner. On t'aide à apprendre. On t'aide à apprendre les compétences fondamentales pour t'entraîner de manière sécuritaire et efficace. On fait ça en te donnant un coach. On te donne un coach qui va rendre chaque étape simple, claire, puis atteignable, en t'accompagnant à travers tout ton parcours à partir de où tu es. On t'aide à construire. On t'aide à construire ta capacité physique à travers notre système qu'on appelle les 5 piliers de l'entraînement. Et on fait tout ça dans un environnement où tu vas t'entraîner avec d'autres gens qui sont sur le même parcours que toi, avec qui tu vas pouvoir partager les défis de l'entraînement, puis avec qui tu vas avoir du fun en le faisant. On te donne une gang d'entraînement. C'est ça qu'on fait chez Engrenage. On t'aide à aimer t'entraîner, à intégrer l'entraînement dans ta vie pour que tu sois de plus en plus fort, capable, puis confiant, pour que tu sois progressivement de plus en plus libre de faire ce que tu dois faire et ce que tu aimes faire. Puis on est assez confiant dans la valeur du service qu'on donne une garantie de satisfaction. Si après 30 jours à t'entraîner 2 séances de groupe par semaine, tu ne sens pas que de t'entraîner avec nous améliore ta vie, on va tout simplement annuler notre entente et te rembourser l'entièreté des frais du mois. Tu décides si ton abonnement vaut la peine de continuer. On travaille gratuitement si ce n'est pas le cas. Si tu veux qu'on t'accompagne dans ton parcours d'entraînement, clique sur le lien pour fixer une séance de lancement gratuite avec un de nos coachs. Il n'y a pas d'engagement. On va prendre le temps nécessaire pour comprendre ton besoin, répondre à tes questions, puis s'assurer que tu sois satisfait dans ta décision, à savoir si on est les bonnes personnes pour t'accompagner dans ton parcours, pour que tu sois fonctionnel, pour que tu sois de plus en plus libre de vivre la vie que tu veux en étant fort, capable puis confiant.